Esther n'est pas venue seule dans ce studio. Elle est venue pour se faire appuyer par quelqu'un qui s'y connaît mieux, un neurologue notamment, docteur David Leco, médecin urologue, comme je disais, qui va un peu nous aider à mieux connaître la maladie, comment est-ce qu'elle fonctionne et comment est-ce qu'elle commence. Mais avant, je dois saluer Esther. Esther, bonjour. Bonjour Nous Tanguy. parlons donc toujours de cette pathologie qui touche des milliers d'hommes chaque année, le cancer de la prostate. En face de vous, docteur David Leco. Docteur Leco, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Actu Matin. Vous êtes là pour nous aider à mieux maîtriser et comprendre la maladie. Alors, les signes qui doivent alerter, surtout comment prévenir, soigner la maladie. Voilà autant de questions qu'on va évoquer ce matin, Esther. Exactement. Et pour commencer, on va déjà demander au docteur Leco pourquoi il est si important de parler aujourd'hui du cancer de la prostate. Merci Madame Esther. Il est vraiment important de parler du cancer de la prostate parce que c'est le premier cancer de l'homme de plus de 50 ans. Et c'est le cancer qui tue le plus également au Bénin et dans le monde. C'est un cancer qui est curable, mais du fait que on le dépiste tardivement, ça tue beaucoup de personnes. Donc c'est très important d'en parler pour réduire la mortalité, surtout dans nos contrées. Alors, vous êtes dans ce studio actuellement, la voix la plus autorisée à nous parler de ce cancer de la prostate. Comment est-ce qu'il se manifeste? Il faut dire que le cancer de la prostate n'a pas de signe. 90% des cas, c'est une maladie silencieuse, c'est un tueur silencieux. Donc ça ne se manifeste pas. Lorsque ça commence par se manifester, c'est que ça peut être déjà une maladie évoluée. D'accord. Donc il ne faut pas se focaliser sur les signes, mais il faut commencer vite son dépistage pour ne pas être surpris. Il faut dire que la prostate se situe sur deux voies. Okay. Les voies urinaires et les voies sexuelles. Donc, si ça doit s'exprimer, soit ça donne des signes urinaires ou ça donne des signes sexuels. Les signes urinaires, vous allez voir des patients qui vont se réveiller plusieurs fois la nuit. Plus de 3 fois, c'est anormal. Ce sont des patients, lorsqu'ils vont aux toilettes, ils pissent, ils ont la sensation qu'ils n'ont pas totalement tout vidé. Ce sont des patients, lors de la mission, peut avoir des brûlures missionnaires. Ce sont des patients qui peuvent avoir du sang dans les urines. Ce sont des patients qui peuvent avoir un blocage des urines. Ce sont des patients qui peuvent avoir des pertes d'urine. Ou ce sont des patients qui peuvent avoir une urgence pour pisser. S'il ne se lève pas, il va mouiller son pantalon. Les signes sexuels qu'on peut avoir, c'est la perte de l'appétit sexuel, la dysfonction érectile. On peut avoir du sang dans le sperme. Donc, n'attendons pas que ces signes se manifestent d'abord avant de courir pour venir à l'hôpital. Parce que 90% des cas sont asymptomatiques, c'est sans signe, c'est silencieux. D'accord. Et à partir de quel âge il faut se dépister? Ce qui est recommandé, c'est 50 ans pour tout le monde. Mais 45 ans pour les personnes qui ont déjà eu dans leur famille un papa, un oncle ou un parent de premier degré décédé du cancer de la prostate. Ou une mère ou une soeur, une tante décédée du cancer des seins ou cancer des ovaires. Donc ceux qui ont ces antécédents dans leur famille ont plus de chances de développer ce cancer. Donc on recommande qu'ils commencent leur dépistage à l'âge de 45 ans. Est-ce qu'il peut y avoir des cas où un homme de 30 ans ou de 25 ans puisse manifester des symptômes d'un cancer de la prostate? Oui, le cancer est rare au jeune âge. Ce n'est pas inexistant. Ce n'est pas inexistant, c'est très rare. Dans notre pratique, on a eu à dépister des gens à 41 ans, à 43 ans.
Mais ce qu'il faut garder, le cancer est très rare. Lorsque ça survient, c'est un cancer très agressif et très dangereux. Alors, pourquoi le dépistage fait un peu débat au niveau des hommes? On dirait qu'ils n'aiment pas aller se faire dépister, surtout à cause de la méthode de dépistage, parce que ce n'est pas seulement le PSA qu'il faut doser, à ma connaissance. Il y a ce dépistage-là qui fait qu'on doit passer par le rectum. Est-ce que c'est douloureux ou est-ce que c'est contraignant? Pourquoi est-ce que souvent les hommes sont réticents face à ça? Les hommes sont réticents parce que ils pensent que le toucher rectal est douloureux. Le toucher rectal n'est pas douloureux, mais c'est désagréable. Et ce toucher rectal nous permet de toucher du doigt la prostate pour avoir sa consistance, sa forme, sa régularité, et ça permet également de prendre des décisions. Lorsque j'ai un toucher rectal suspect et un PSA normal, j'avance dans ma démarche. D'accord. Donc, je peux avoir un toucher normal, un PSA élevé. Donc, le toucher fait partie intégrante du dépistage du cancer de la prostate. Alors, après le diagnostic, est-ce qu'aujourd'hui il y a des traitements pour guérir le cancer de la prostate? Oui, j'ai dit d'entrée de jeu que le cancer de la prostate est un cancer qu'on peut guérir. Il suffit de le voir tôt pour le guérir. Après le diagnostic, il y a trois stades qui se présentent. Soit c'est un cancer localisé, c'est-à-dire c'est un cancer en phase de début qui est localisé uniquement dans la prostate, ou c'est un cancer localement avancé qui a quitté la prostate, qui est allé vers les vésicules séminales, ou c'est un cancer métastatique. Cancer localisé, vous avez plus de chances d'être guéri. Vous avez la chance d'être guéri. Cancer localement avancé, la chance d'être guéri se réduit. Cancer métastatique, c'est presque inexistant d'être guéri. Donc, à chaque stade, il y a un traitement donné. Ce que nous disposons au Bénin, on a la chirurgie curative, on vous fait une ablation complète de la prostate. Et cela ne représente aucun danger pour l'homme pour la suite. Parce que la prostate doit avoir un rôle à jouer dans l'organisme humain, surtout dans l'appareil génital, au niveau de l'appareil génital. D'habitude, la prostate a deux rôles essentiels qu'il faut garder. C'est participer à la fertilité et laisser passer les urines. C'est les principaux rôles de la prostate. À l'âge, après 50 ans, 60 ans, normalement, ce n'est pas l'âge de fertilité. Voilà. Mais en deux mots, je dois mourir des douleurs du cancer de la prostate. J'ai un cancer au début. Est-ce que je dois choisir vivre longtemps ou pas? Il faut faire un choix. Et en ce qui concerne la miction, si la prostate est enlevée, est-ce que le patient n'aura pas de soucis pour aller uriner après? Non. Lorsque la prostate est enlevée, on raccommode la vessie à la portion de l'urètre. Donc, la personne peut contenir ses urines et pisser normalement. Et avoir le contrôle. Oui, et avoir le contrôle. Oui. D'accord. C'est vrai qu'il a été décrit, on peut rencontrer des complications. Donc, ces complications également peuvent être prises en charge au Bénin. D'accord. En dehors de l'ablation, puisque vous citiez justement. Oui. En dehors de l'ablation, il y a la radiothérapie qui n'est pas encore effective au Bénin. Je pense que dans les mois qui vont suivre, on aura ça au Chic. D'accord. Il y a la chimiothérapie, il y a l'hormonothérapie également qui ont un coût. Mais c'est existant au Bénin. Ça existe au Bénin. D'accord. Certaines molécules existent au Bénin, d'autres pas encore. Ah d'accord, ok. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des modes de prévention pour éviter à l'âge adulte, bon, à partir de 45 ans, pour éviter d'être sujet au cancer de la prostate? Qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, si je vous dis maintenant qu'il y a
une méthode à 100% qui permet de ne pas avoir le cancer de la prostate, c'est que je vous ai menti. Mais il faut savoir qu'il y a des facteurs de risque. Et sur ces facteurs de risque, lorsqu'on agit sur ces facteurs de risque, on peut réduire le risque d'avoir un cancer de la prostate. Ces facteurs de risque sont de deux ordres. Il y a les facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire qu'on ne peut pas modifier, et les facteurs de risque qu'on peut modifier. Et les facteurs de risque non modifiables, c'est l'âge. Plus le bon Dieu vous donne la chance de grandir en âge, vous avez plus de chances de développer un cancer de la prostate. C'est les antécédents. Si j'ai une mère décédée du cancer du sein, un cancer des ovaires, j'ai plus de chances d'avoir un cancer de la prostate. Si j'ai un père également décédé ou un oncle décédé du cancer de la prostate, j'ai plus de chances d'avoir un cancer de la prostate que un individu qui n'a pas ça dans sa famille. Il y a l'ethnie, il y a certains ethnies qui sont exposés à ça. Si je nais dans cette ethnie, je ne peux pas modifier le fait d'avoir un cancer. Il y a l'environnement également. De l'autre côté, les facteurs de risque non modifiables, modifiables. C'est là, si nous agissons dessus, on peut réduire la chance d'avoir un cancer de la prostate. C'est pas une chance. Le risque. Le risque. Ah oui, il n'y a pas de chance à avoir un cancer de la prostate. C'est l'alcool, c'est le tabac, comme tout autre cancer, alcool, tabac, les viandes transformées, l'exposition à certaines substances chimiques comme la chlordécone, etc. Donc lorsqu'on réduit le risque de consommer du tabac, de l'alcool, la sédentarité également, l'obésité, donc si nous nous mettons au sport, on réduit ces risques, on réduit également le risque d'avoir un cancer de la prostate. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette, comment est-ce que je vais appeler ça, cette assertion ou bien cette déclaration tous azimuts qui dit que 21 rapports sexuels par mois permet de réduire ce risque-là. L'hyperactivité sexuelle. Bon, il y a beaucoup de légendes à la matière. Hein? Certains pensent que quand on a un rythme donné, il faut le maintenir, sinon que dès que ça baisse, ça y est, bonjour le cancer de la prostate. Oui. C'est vrai, il y a des études qui ont été blindées dans ce sens. Il faut dire que même si on n'est pas en activité, l'appareil génital produit, les gonades produisent les spermatozoïdes et les stockent quelque part. Et pour conserver la qualité de ce sperme, il y a un produit qui est produit par la prostate qui est un glycoprotéine qui permet de conserver, qu'on appelle spermidine, qui permet de conserver la qualité. C'est comme si j'ai une boîte de conserve. Pour conserver une boîte de conserve, il faut mettre au frigo bien. Donc, on a remarqué que cette substance accumulée dans la prostate donne des signes irritatifs. Et ces signes irritatifs, des lésions inflammatoires, ces signes peuvent évoluer à long terme au cancer de la prostate. Donc, ils disent, si on vide cette substance, on diminue les risques de développer de stockage et autres. Donc, pour vider cette substance, ils ont fait des calculs, ils ont fait ça au laboratoire sur des rats d'abord avant d'aller sur les humains. Donc, ils ont retenu que ça soit une 21 éjaculations par mois pour diminuer le risque. Ah, cher monsieur, mais cher dans monsieur, le même dans le même temps, on a des patients qui sont polygames, qui ont le cancer de la prostate. On a des patients qui sont... Mais est-ce qu'ils sont allés aux 21 fois de contacter leurs épouses? Ils sont polygames. Oui, mais être polygame ne veut pas forcément dire toucher toutes les femmes chaque soir dès qu'on rentre de son boulot. Il y a ça aussi. On a des célibataires qui ont également ce cancer. Donc, est-ce que on va se donner à ça, tout en sachant que laisser en toute chose mieux? Absolument. Donc, il faut avoir des conditions physiques pour faire 21 éjaculations par mois.
pendant mettons combien de temps? relativement, si on a 30 jours dans le mois et que ça fait 21 éjaculations, ça me fait moins d'une fois par jour. Donc, le rythme est tenable, non, docteur? Possible. C'est possible? Bon, si c'est tenable pour quelqu'un, alors à nous aller. Ah oui. Alors, docteur, vous êtes urologue, chirurgien urologue. Qu'est-ce que vous faites, à part ce que vous faites déjà dans votre cabinet pour sensibiliser vos patients? Qu'est-ce que vous faites pour sensibiliser la masse masculine par rapport à ce cancer qui tue quand même beaucoup d'hommes aujourd'hui au Bénin et dans le monde? Merci. On fait beaucoup de choses. Il y a une société béninoise d'urologie qui existe au Bénin, qui mène des activités dans ce sens. On est en novembre bleu. Beaucoup d'urologues passent sur plusieurs plateaux pour en parler. On fait des sensibilisations dans les ONG également. On a prévu également faire une colloque sur la santé masculine à partir du 24, 25, 26 novembre qui va se dérouler à la faculté des sciences de la santé sous l'égide de notre maître, le professeur Avakoudio, qui on a organisé. Il y aura des sensibilisations, il y aura des dépistages gratuits, il y aura des conférences grand public sur la santé mentale de l'homme, sur la sexualité de l'homme, sur les cancers et également sur les troubles de la vieillesse. Alors, vous avez pensé aux hommes en ce mois de novembre bleu. Les hommes sont donc informés par rapport à ce programme et peuvent se rendre massivement pour mieux comprendre ce que c'est que le cancer de la prostate, les cancers masculins et même se faire dépister gratuitement. Alors, il y a un dépistage pour le diabète, pour l'hypertension et les cancers urologiques, la dysfonction érectile également. Donc, c'est gratuit ces dépistages sont gratuits pour la population. Ils peuvent se rendre également pour suivre les conférences, pour être éduqués et enseignés. Merci beaucoup à vous, docteur David Loko. Merci pour Madame toutes Esther. les informations que vous nous avez apportées ce matin. Merci Madame Esther. Merci, Madame Esther, d'avoir amené docteur Loko par ici pour les informations ce matin. Merci, Tanguy. Allez, bonne journée à vous. Merci. Mesdames et messieurs, je propose qu'on fasse une petite pause, le temps par ici de revenir pour mener nos débats.